Vous êtes d'accord? Il y a des personnes qui abordent sérieusement la classe à l'école tous les jours. Chaque jour, ils vont à l'école et ils tiennent compagnie à environ 40 enfants tout seuls. S'ils tombent malades à cause de la fatigue du travail, ils vont à l'école pour enseigner aux enfants. Pourquoi ils travaillent aussi dur? Parce qu'ils sont sûrs que leur métier contribuera au développement du Sénégal. Le jour d'instituteur commence par son arrivée à l'école à 8 heures. Quand il entre dans la classe bruyante s'est calmée. Il commence par l'arithmétique aujourd'hui. C'est un peu difficile pour les enfants qui entrent à l'école primaire. Mais il s'ingénie à donner du courage aux enfants. Quand je corrige, les élèves applaudissent ceux qui ont tout trouvé, ceux qui ont 10. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir 10, généralement sont hués par leurs camarades. Pourquoi cela? Mais c'est tout juste pour créer ce qu'on appelle l'émulation chez les enfants. Vous savez bien que l'émulation est une source de motivation chez l'enfant. Donc c'est des enfants qui étudient. Donc si leur camarade parvient à réussir ce qu'ils ne réussissent pas aujourd'hui. C'est pas bon, s'ils sont hués, certainement demain ils feront mieux pour réussir. Donc parce qu'ils ne peuvent pas accepter en fait que leurs camarades réussissent parfois et qu'ils ne réussissent pas. La classe se fait à 8 heures jusqu'à 11 heures. Après ça, il y a 30 minutes de repos. Mais aujourd'hui, il consacre le repos à corriger des cahiers des enfants. Parce qu'il veut que les enfants puissent bien employer les heures de classe. Après le repos, la classe se fait encore de 11h30 jusqu'à 13h. Très bien. Ensuite, il rentre chez lui une fois pour la pause déjeuner. À mardi et jeudi, il y a la classe après-midi. Donc, après avoir pris le déjeuner et s'être reposé un peu, il va encore à l'école à 16 h et il fait des cours jusqu'à 18 h. Quand il termine la classe, il a l'air fatigué. Mais son travail d'aujourd'hui ne finit pas encore. Il prépare tous les cahiers des enfants pour la prochaine classe. Il écrit chaque cahier avec soin. Une fois à la maison, on prépare les cahiers pour gagner du temps, parce que aussi c'est un métier où il faut aussi chercher à gagner du temps. Parce que si vous gagnez du temps aussi, ça vous aide aussi dans beaucoup de choses. Donc c'est ce qui explique que nous préparons les cahiers
à la maison. Donc c'est pour gagner du temps. Et le temps gagné aussi nous permettra toujours en fait de consolider certaines choses qui n'ont pas été bien comprises ou bien de faire aussi de nouvelles choses. Donc c'est ce qui explique que nous préparons les cahiers à la maison. Donc c'est dans le souci de gagner du temps. Donc l'économie de temps est importante. Ce jour, il a pris froid à cause de la fatigue. Mais il continue à préparer en buvant des médicaments qu'il a fait lui-même. Pourquoi il peut continuer de toutes ses forces le travail aussi dur? Je lui ai posé une question. Dans votre travail, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Et quoi? Oui, le métier d'instituteur est un métier noble. Donc nous avons la charge, les Sénégalais de demain, de former les Sénégalais de demain. Donc que rien ni personne ne doit nous décourager dans notre exaltante tâche. Donc parce que le jour où nous baisserons les bras, ce sera le début de la fin de l'aventure humaine. Donc notre désir, c'est de voir toujours le pays émerger, notre pays grandir. Pour devenir un instituteur, il faut être de nationalité sénégalaise, il faut avoir l'âge requis de 18 ans jusqu'à 30 ans, il faut jouir de ses droits civiques et il faut subir le concours de recrutement, etc. Ensuite, après avoir terminé ses études au collège et avoir le diplôme de BFM, après avoir terminé ses études au secondaire et avoir le diplôme de bachelier, après le baccalauréat, il faut aller à l'université ou faire une formation si on a les moyens. En tout cas, il faut avoir les connaissances hautes. Donc, il faut bien apprendre pour devenir instituteur. Donc tout d'abord, le message que je lance à ces enfants, donc je leur souhaite un brillant avenir. Eux qui, sans nul doute, constituent les bâtisseurs du Sénégal de demain. Mais je leur demanderai aussi de s'armer, de patience, de courage et surtout de l'amour du travail. Donc bon, c'est quelques messages que je porterai à l'endroit de ces enfants du Sénégal. L'éducation, c'est indispensable pour développer le pays. Le Sénégal à l'avenir ne pourra pas se développer sans l'éducation. Pour confier l'avenir du Sénégal aux enfants, les instituteurs plantent les graines des connaissances aux enfants. L'instituteur, c'est le travail pour élever l'avenir du Sénégal.